Tsahal se prépare à recevoir 3 corps d'otages supplémentaires dans la soirée. Près d'un mois après la signature de l'accord, de hauts responsables israéliens affirment que le Hamas fait délibérément traîner les choses. Bien que les corps d'Amiram Cooper et de Sahar Barour aient été rapatriés en Israël jeudi, le Hamas continue ses violations du cessez-le-feu et de tromper Israël. Ce week-end, l'organisation terroriste a remis à Israël 3 dépouilles qui n'étaient pas celles d'otages israéliens. Le Hamas peut rapatrier immédiatement et sans difficulté davantage de corps d'otages israéliens. Sa stratégie consiste à gagner du temps, à s'organiser et à nuire aux milices qui ont agi contre lui. Il s'agit d'un acte délibéré. Même si 17 corps ont déjà été restitués, il en reste toujours 11 dans la bande de Gaza, qui auraient dû être rendus à Israël il y a 3 semaines. D'après ces mêmes responsables, les Américains empêcheraient Israël de prendre des mesures radicales et vont même jusqu'à opposer leur veto à des sanctions ou à des actions militaires. En Israël, le sentiment grandit que les Américains contraignent Jérusalem pour ne pas faire échouer le plan de Donald Trump. Le Hamas, qui en est parfaitement conscient, profite de cette attente et continue de gagner du temps. Dans le même temps, il tente de reprendre le contrôle de la bande de Gaza et d'asseoir son autorité. Il a notamment interdit l'ouverture de certains restaurants, arrêté des commerçants du marché noir, exécuté publiquement ses opposants et démantelé les tentes sur la route de Salah al-Din. Le Hamas revendique un rôle majeur dans la période d'après-guerre. Des doutes subsistent quant à la mise en place des prochaines phases du plan, notamment la création d'une force internationale dans la bande de Gaza.